pyramide des âges, c'est un graphique qui représente le nombre d'individus à chaque âge, une année donnée. On empile, âge après âge, des barres qui correspondent aux effectifs de ces âges. On part des plus jeunes, des nouveau-nés, des bébés à la base, et on monte jusqu'aux âges élevés. On met les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Cette forme pyramidale est due aux barres qui se rétrécissent d'âge en âge à cause des décès. Une partie des effectifs n'atteint pas l'âge suivant. La pyramide est très marquée quand la mortalité à chaque âge est élevée. C'est souvent le cas dans les pays du Sud. En revanche, dans les pays du Nord, comme en France, la pyramide n'est plus pyramidale du tout. Avec la faible mortalité aux âges jeunes, les barres ne se rétrécissent plus et l'élévation de l'espérance de vie aux âges élevés fait que le haut de la pyramide s'épaissit. Le vieillissement de la population n'est pas seulement lié à ce qui se passe en haut de la pyramide. La population vieillit lorsque la proportion des plus âgés augmente au sein de la population. Et ça résulte de plusieurs tendances. D'une part, c'est effectivement ce qui se passe avec l'augmentation des effectifs aux grands âges, mais il peut aussi y avoir un vieillissement par le bas de la pyramide lorsque les effectifs de jeunes se réduisent, notamment par la diminution des naissances. Il peut y avoir aussi un vieillissement de la population lié à la mobilité géographique, lorsque dans une commune ou un département, des jeunes actifs s'en vont et les retraités y reviennent. La pyramide témoigne de l'histoire démographique longue d'une population, mais elle raconte aussi des événements conjoncturels marquants. Par exemple, nous voyons des générations creuses lors des 2 guerres mondiales, liées au décès de jeunes adultes et à la diminution des naissances. Mais après-guerre, leur succèdent plusieurs décennies de générations pleines. C'est le boom des naissances d'après-guerre qui s'est prolongé par les naissances issues de ces générations nombreuses. Au fil du temps, la pyramide ondule et se transforme au gré de l'histoire de sa population. Les pyramides permettent de visualiser en un clin d'œil la structure par âge d'une population et son évolution. Avec la succession de générations pleines puis creuses, cela modifie les équilibres entre les effectifs à chaque âge. Par exemple, lorsque les baby-boomers franchissent les 60 ans, comme ils sont nombreux, la population dans son ensemble vieillit, mais paradoxalement, en haut de la pyramide, la population âgée prend un coup de jeune. Les équilibres entre les effectifs de génération qui se succèdent sont importants pour organiser les systèmes, l'école, les retraites, la santé ou encore plus généralement la solidarité entre les générations.